Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous, une fois encore, du Forum des rédactions, cette émission qui vous permet de suivre les analyses des analystes politiques et des débatteurs sur l'actualité de la semaine. Mais cette semaine cette émission ne sera vraiment pas collée à l'actualité de la semaine, puisque depuis la semaine dernière, vous savez, ce qui est en train d'alimenter l'actualité, c'est cette conférence de presse animée donnée le 8 février par le chef de l'État. Mais nous avons donc décidé de parler d'un sujet qui va vous intéresser, et ce sujet est intitulé « De la pérennisation des réformes à la succession ». Des aspects à banaliser par Patrice Talon. C'est une interrogation. Je rappelle le thème de la pérennisation des réformes à la succession. Des aspects à banaliser par Patrice Talon. C'est une grosse interrogation à laquelle nos débatteurs vont répondre. Ils feront donc l'analyse à partir de certains faits, à partir de certains propos du chef de l'État. Ainsi est planté ce décor de ce vendredi. Nous sommes le 16 février. Nous allons observer une courte pause afin de vous présenter les débatteurs. Pour faire ce débat, j'ai à ma gauche Adrien Tchomakou. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique, observateur de la vie politique, ou du moins observateur de l'environnement politique, de la société civile, tout ce qu'on peut dire. Merci Mori. Chaque fois quand vous m'inviterez, je serai à vos côtés. Merci infiniment pour votre disponibilité de tous les instants. À ma droite, lui, on ne le présente plus. Il est régulier, il est connu par ses analystes, il est connu également par son franc-parler. Laurent Roland-Tony Kess, bonjour. Mori Agua, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, amis internautes et auditeurs de la 102.3 FM, Diaspora FM. Bonjour Adrien Tchomakou. Malgré votre agenda très chargé, vous faites tout possible pour nous trouver du temps avant donc de vaquer à vos occupations. Merci beaucoup pour votre présence. Quand le devoir nous appelle, il faut répondre parce que nous avons besoin de travailler ensemble pour construire ce pays. Cela dit, je rappelle que nous parlons de la pérennisation des réformes à la succession, des aspects à banaliser par Patrice Talon. Nous savons que depuis 2016, le chef de l'État, Patrice Talon, est au pouvoir, et depuis sa prise de pouvoir, des réformes ont été opérées dans tous les secteurs, et les réformes continuent également, même si les hommes des médias attendent leurs réformes, et apparemment ça dure pour certains. Les réformes tardent à se faire opérer dans le secteur des médias. Mais il faut dire quand même que plusieurs réformes ont été opérées et des réformes continuent d'être opérées. À 2 ans de la fin de son mandat, on se demande s'il n'est pas important que ces réformes soient pérennisées. Les réformes qui participent au développement du Bénin, est-ce que ces réformes ne doivent pas être pérennisées? Lorsqu'on écoute le discours du chef de l'État, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'il va assurer ses arrières ou ce n'est pas nécessaire? Ses arrières, pas forcément pour d'autres intentions ou d'autres faits qu'il aurait pu se reprocher, mais également, pour pérenniser plutôt les réformes. On va l'écouter avant de revenir pour faire les analyses. Vous avez, au cours d'une interview accordée à nos confrères de la presse de l'ORTB, parlé de votre ami Olivier Bokor quant à sa candidature, les mouvements qui s'observaient sur le terrain. On remarque cette fois-ci qu'il y a des groupes qui se créent pour un autre de vos conseillers, Johannes Dayon, sans oublier aussi le ministre des Finances qui a des ambitions. Est-ce que vous ne serez pas dans l'embarras de choix pour choisir votre successeur? Comment vous comptez vous y prendre? Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut prendre le temps de travailler pour le pays et de parler de cette question au moins opportun? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le moment viendra où cela va être un débat.
Comme je l'ai dit, je pense que le délai raisonnable, c'est environ 6 mois avant. Alors que mes amis, mes collaborateurs, mes proches veulent être candidats, c'est légitime. Que la plupart d'entre vous ici veuillent être candidats, c'est légitime. Mais au moment opportun, je ferai le choix de celui que je vais soutenir, celui pour qui je vais voter, en regardant l'intérêt de mon pays, mon intérêt en tant que citoyen. Je dis une chose, notez-le bien, moi j'ai besoin que personne assume mes arrières. Personne. Je ne veux pas d'un candidat qui me sera loyal. Il faut que le candidat, le bon pour nous tous, c'est ce candidat qui va être le meilleur pour le Bénin. Qui va être loyal pour au Bénin et non à Patrice Talon. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un assume mes arrières. Mes arrières, c'est que le Bénin se porte bien, que, en tant que citoyen béninois, que j'ai du plaisir à constater que mon pays se développe et que si jamais j'ai fait quelque chose ou les miens ont fait quelque chose dont tu dois rendre compte, qu'on le fasse parce que c'est comme ça qu'on va construire le Bénin. Donc, qu'il s'appelle Pierre ou pas que ce soit mon frère et consort, je veux le moment opportun, si c'est lui qui est le plus indiqué pour le Bénin, c'est tout. Ne faites pas de soucis pour moi. Adrien Tchobankou, Laurent Roland Tonneikes, je pense que vous avez suivi avec attention les propos du chef de l'État qui a employé des phrases fortes, des mots forts. Je retiens que l'essentiel pour lui est que son pays se développe. Laurent Roland Tonneikes, comment le pays peut-il se développer si, dans 2 ans, après le départ du chef de l'État, les décrets, les lois votées pour changer les choses autrement, pour faire développer le pays, sont remises en cause par un autre pouvoir? En fait, quand j'ai suivi le chef de l'État, j'ai souri. Et la dernière fois, ce matin encore, en tout cas en le suivant, je souris encore, en disant, Patrice Talon est en train de nous envoyer nous balader. Pourquoi vous dites ça? Et après, il va nous surprendre. En réalité, il faut partir de l'histoire ou bien du parcours de l'homme pour voir si c'est quelqu'un qui, banalement comme ça, quand il dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui va assurer ses arrières, s'il le dit sincèrement et que c'est ce qu'il fera. Terre à terre. Si vous regardez les réformes opérées de 2016 à aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une dose de force utilisée à des moments donnés pour opérer ces réformes, pour contraindre les gens à accepter ces réformes. Nous avons tous fait le constat, que ce soit des réformes dans le domaine électoral, au niveau des professions, de la fonction publique, ces réformes ont été faites à un moment donné avec la force, pour contraindre les gens à accepter ça. Et ces réformes ont créé des situations de remise en cause de l'existant. Et n'oubliez pas que ce régime de Patrice Talon, quand il est arrivé en 2016, a travaillé à suspendre ou bien à fermer certaines structures même créées sous Boni Yayi par le passé. D'accord? Et donc, il y a un précédent. Ce précédent qui a consisté à suspendre ou à faire disparaître certaines structures créées par Boni Yayi ou un certain nombre de choses, et puis des réformes opérées pour contraindre les gens à accepter un certain nombre de changements au niveau de leur profession ou au niveau de leur situation, de leurs intérêts dans une certaine mesure. Et que on nous dise aujourd'hui, les chefs nous disent qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières et ne vous inquiétez pas pour moi. Il l'a dit clairement. Moi, je dis attention. Parce que s'il le dit clairement, s'il dit, Patrice Talon dit que oui, il va veiller à ce que le candidat qui va être élu en 2026 soit de son bord politique, oui, ça va vous réveiller de votre sommeil. Mais il le dit, il vous dit, non, écoutez. Mais je suis parti d'un exemple il y a quelques jours. Patrice Talon a été le partenaire ou le bailleur de la campagne de Boni Yayi en 2006. Oui ou non? Ça, c'est connu de tout le monde. D'ailleurs, même ils l'ont avoué. Patrice Talon a contrôlé le pouvoir d'État avec Boni Yayi de 2006 à 2012 ou 2011 avant que les projets ne commencent. Et Patrice Talon, on sait quelle est la suite entre les deux amis d'hier. Ils sont devenus ennemis. Mais là, avant même qu'il y ait problème, c'est qu'il a fait nommer des gens sous Boni Yayi pour contrôler un certain nombre de choses. Mais celui-là, c'est-à-dire, le peuple béninois ayant joué son jeu de hasard, puisque nous sommes favoris dans les jeux de hasard, nous avons joué notre jeu de hasard en 2016, il a été président de la République. Il est en train de faire 8 ans, il va faire 10 ans.
Et vous pensez que ce qu'il dit là, c'est faisable? Qu'il laisse le pouvoir parce qu'il dit, oui, il va chercher, il faut quelqu'un qui est bon pour l'intérêt général. Mais depuis qu'il est là, lui-même il a dit, Goyi, je pense à moi d'abord. Il l'a dit, c'est pas moi qui... Patrice Talon a ouvert la bouche une fois, il a dit ça quand même publiquement. Donc celui-là, il dit ça, vous pensez qu'il faut aller dormir sur le riz? Non, je ne dis pas que... Pourquoi quand le président de la République parle, vous avez du mal? Ce n'est pas vous, Laurent Roland-Tonny-Kess. Beaucoup de Béninois sur les réseaux sociaux, on voit que les gens prennent ces propos avec beaucoup de pincettes, les gens sont hésitants. Quand vous ne connaissez pas, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le pouvoir d'État en Afrique, vous allez banalement tomber dans le, comment vous appelez, piège, des erreurs. C'est-à-dire que le pouvoir d'État en Afrique, ce n'est pas quelque chose de banal. Vous avez une superpuissance. Et quelqu'un qui a une superpuissance n'a jamais voulu perdre cette superpuissance. Ce n'est pas facile. Patrice Talon le dira de bon cœur peut-être, mais les réalités politiques autour de lui le contraindront à poser des actes que lui-même se dira peut-être à la limite, il peut en arriver à dire, mais c'est moi qui ai véritablement fait ça, et pourtant j'avais dit telle chose. Pour vous dire, moi je ne pas au premier degré les propos. Je reste prudent. Un Patrice Talon, comme on le connaît, finit son mandat en 2026 et jeter le pouvoir par terre ou donner le pouvoir facilement à quelqu'un comme Boni Yayi a pu le faire, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, d'accord, on va alors... En tout cas, quelqu'un dit que ce qu'il sera là pour l'intérêt du Bénin, d'accord. Mais au fond, si la personne est là pour l'intérêt du Bénin et que lui n'est pas rassuré, pas évident que celui-là passe. D'accord. Agnès Tchobankou, vous avez écouté Laurent Roland-Tonny-Kess, vous avez écouté les propos du chef de l'État. Qu'est-ce que cela vous inspire? Peut-on donc ne pas vouloir assurer ses arrières quand on sait tout l'investissement intellectuel, humain, physique, financier? Écoutez, Patrice Talon va bel et bien assurer ses arrières. Écoutez, quand vous suivez Patrice Talon, vous-même vous devez comprendre que le chef de l'État est en train de tenir des propos politiques. Il s'agit là des propos politiques. Quel chef d'État africain va-t-il diriger son pays pendant 10 ans et ne pas s'assurer que oui, même si je quittais le pouvoir, je dois placer quelqu'un que je peux influencer? Quel chef d'État africain va-t-il laisser le pouvoir très facilement à un opposant? Il faut être Boni Yayi, par exemple, pour laisser le pouvoir très facilement. Tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit pendant 10 ans. Il faut être Boni Yayi, le généreux des généreux. Il faut être quelqu'un comme Boni Yayi qui pense que après Dieu, c'est Dieu seul qui existe partout. C'est de ça qu'il est question. Je pense que nombre de Béninois ne connaissent pas encore Patrice Talon. Si vous faites une analyse critique des actions posées par le chef de l'État, si le chef de l'État, il y a quelques semaines, a déclaré officiellement qu'au moment T de l'histoire, que lui-même, il va s'impliquer dans les élections, dans l'organisation des élections, s'il pense, s'il a dit publiquement qu'il n'a pas encore un dauphin, il n'a pas encore un candidat, mais qu'il l'aura au moment opportun, et il insiste sur le fait qu'il doit s'impliquer dans la danse, ça veut dire que pour Patrice Talon est en train de beaucoup parler. Il parle peu, mais très fort. Si Patrice Talon nous dit aujourd'hui qu'il ne veut même pas qu'on soit soucié de sa personne, qu'on soit soucié de comment il va assurer ses arrières et qu'il ne pense pas à assurer ses arrières, qu'il est partant, je dis non. Patrice Talon est partant, oui, mais il est en train d'endormir d'une manière ou d'une autre les acteurs politiques, d'endormir les hommes des médias pour leur dire n'ayez pas de soucis pour moi, je vais assurer mes arrières. Or, autrement dit, Patrice Talon dit quelque chose et son contraire. Ah oui? C'est tout comme s'il clignote à gauche et il vit à droite. C'est ce que vous avez remarqué? C'est ce qui est. Est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe entre les deux entretiens? L'entretien qu'il a eu à organiser avec les responsables de l'OETB et la conférence de presse qu'il a donnée
Où se trouve le paradoxe? Il dit, le paradoxe est très simple. Il dit qu'il ne veut pas qu'on assure ses arrières. À la conférence de presse À la du conférence 8 de février. presse. Alors que précédemment, De l'entretien, à l'occasion de l'entretien, il a déclaré que lui-même va s'impliquer dans sa succession. C'est il a trop dit fort. qu'il aura son mot à dire. Qu'il aura son mot à dire. Et qu'un chef d'État dit qu'il aura son mot à dire, ça veut dire qu'il connaît déjà son dauphin. Mais compte tenu de la circonstance actuelle, compte tenu d'autres calculs politiques, par exemple, si Patrice Talon aujourd'hui dit officiellement que c'est Olivier Bokor qui est son dauphin, écoutez, les gens ne vont plus écouter correctement Patrice Talon. Et les opposants diront que tout ce qui se fait au nom d'Olivier Bokor, que c'est sur la base des ressources financières de l'État béninois, que ce sont les sous des contribuables béninois que Patrice Talon est en train d'utiliser pour pouvoir faire tout ça. Je pense que il y a ce qu'on appelle même crise de confiance entre le chef de l'État et la classe politique en général, même ceux de la mouvance. Si nous admettons que les propos sont sacrés, écoutez, Patrice Talon avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Évidemment, la Constitution... Mais pourquoi vous remiez le couteau dans la plaie? Loin de cela, c'est-à-dire si la vérité est, disons la vérité. Le monsieur dit... Il avait dit ça il y a longtemps, Mais ça fait oui, des années, mais il dit deux pas choses resté? maintenant. Pourquoi vous vous accrochez à ce qu'il avait dit? Ce n'est pas que je m'accroche à ce que Patrice Talon a dit. Je suis juste en train de rappeler pour étayer mes propos de ce que les gens aujourd'hui ne croient plus aux propos de Patrice Talon. Vous pensez que c'est pour rien que Patrice Talon même se justifie à chaque fois, à tout moment, qu'il ne ferait pas un troisième mandat? C'est parce que lui-même, il est conscient de ce que les Béninois l'accusent à tort, de ce qu'il veut réviser cette constitution. À tort ou à raison. Se terniser au pouvoir. Pas seulement à tort. À tort ou à raison. Encore que la révision de la constitution est discutable. La constitution que nous utilisons au Bénin actuellement, selon l'honorable député Hassan Seibou, c'est que cette constitution est émaillée d'erreurs matérielles. Et en droit, quand on parle d'erreurs matérielles, c'est extrêmement grave. Oui, mais... Ça veut dire la constitution que nous avons, par exemple, c'est une constitution qui est nulle. C'est une constitution... Qu'est-ce que cela traduit? Si cette constitution a été révisée en 2019 et qu'on dit aujourd'hui qu'elle est truffée d'erreurs matérielles, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elle a été révisée précipitamment et votée nuitamment. Donc, il ne peut en être autrement, on ne peut qu'avoir ce résultat. On peut même réviser une constitution nuitamment et précipitamment et bien la réviser. En réalité, il s'agit de toilettage de notre constitution et tel que le toilettage de la dite constitution a été opéré, c'est ça qui pose problème, c'est ça qui donne matière à réflexion. Si nous admettons qu'en droit, ce qu'on appelle erreur matérielle, il s'agit bel et bien d'une incohérence notoire. Il s'agit des fautes de syntaxe, fautes d'orthographe, grammaire, conjugaison. Ça veut dire que la constitution que nous avons au Bénin est nulle. Ça veut dire que ces 81 députés qui se sont réunis en ce moment, parce qu'ils n'étaient pas 83 en ce moment, ces 81 députés sont presque tous nuls. Et plus grave, le président de la Cour constitutionnelle qui a validé, qui dit que cette constitution, qu'il n'y a pas de problème, que la constitution est conforme, écoutez, ça veut dire qu'on doit remettre en cause l'intelligentsia de Djogbenou qui avait donné feu vert. Parce que quand on parle d'erreurs matérielles en droit, ça signifie clairement qu'il y a des erreurs de date, et c'est sur ces trucs qu'on veut corriger. Hassan Seibou, c'est un juriste? Je ne connais pas sa qualité, mais c'est l'expression qu'il a utilisée que moi, en tant que juriste, je suis en train de vous expliquer. Très bien. Une erreur matérielle en droit, très bien. Dans un projet de loi, c'est extrêmement grave. C'est tout comme si nous n'avons pas de constitution. Revenons dans le débat. Laurent Roland-Tonneikes, le président de la République, a également parlé dans un passé récent de
prédisposition à ne pas faire dans du copinage. Il ne veut pas faire dans du copinage, dans la gestion de la chose publique. Alors que lorsqu'on sait que si on veut pérenniser les acquis, il va falloir quand même remettre le pouvoir à quelqu'un qui a la même vision que soi. Même si la personne n'est pas un copain, il doit pouvoir épouser la vision, votre logique pour pouvoir pérenniser les acquis. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter dans un pays qu'on veut être un pays développé ou un pays qui doit se développer? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on doit souhaiter? Est-ce qu'il faut gérer le pouvoir et passer à qui l'on veut et que chaque personne vienne faire ce qu'il veut à la tête du pouvoir? Maurice Agua, je crois que quand le chef dit certaines choses, moi, en tout cas, quand je suis parfois assis dans mon salon, que je le suis en train de dire ça, je suis saute pour dire, mais attention, de quoi parle le chef? Vous dites, parlez de, il ne veut pas faire dans du copinage. Oui, dans la gestion de la chose publique. Mais ceux qui travaillent avec Patrice Talon aujourd'hui sont qui? Ses amis d'hier. C'est proche. C'est pas lui seul. Dans tout pays, c'est comme ça. Oui, mais c'est pour vous dire quoi? Dès lors que déjà vous avez cette image-là, ou même ce chef a du mal à se séparer de certains parmi eux, vous pensez que quelqu'un comme ce chef peut vous laisser aussi banalement comme ça et dire que je ne veux pas confier à un proche? Nous devons ouvrir les yeux. Pour voir quoi? Pour voir clair. Pour comprendre que le chef nous envoie nous balader. Et derrière, il passera pour faire autre chose. C'est ça le véritable problème que nous aurons en 2026. C'est-à-dire les gens feront tellement confiance, peut-être une confiance naïve, au point où le monsieur qui les a eus en 2019, en 2020, en 2021 et en 2023, finira par les avoir encore en 2026. Et c'est là où nous allons. Et je crois qu'Adrien Tchoumakou pose un problème très important, très sérieux, en parlant de la révision, par exemple. Les réformes opérées, quand on parle de réforme constitutionnelle dans une certaine mesure et réforme institutionnelle, les lois votées dans une certaine mesure, on a utilisé une force. D'ailleurs, c'est pour arriver à atteindre un objectif qu'à un moment donné, après la 7e législature, pour la 8e législature, on a été en mesure même de faire en sorte que ce soit uniquement 2 partis qui soutiennent le chef de l'État qui sont allés aux élections et qui après, les lois étaient votées aussi rapidement, sans grand débat, et puis après la Cour constitutionnelle, l'autre là-bas faisait passer les lois comme une lettre à la poste, et la même personne d'ailleurs aujourd'hui se promène de commune en commune. Hier, président de l'Assemblée nationale qui a déclaré la conformité de plusieurs lois et qui a même validé ce toilettage, si vous voulez, qu'on l'appelle comme ça, de la Constitution en 2019, la même personne qui parcourt les communes maintenant pour demander qu'il faut encore réviser. Je ne parle pas de Dioguenou. Il était le président de la Cour constitutionnelle qui a validé ça. Mais la même personne se promène aujourd'hui pour dire il faut corriger ça. Donc, quand on se réfère à ça, on regarde tout ça, on a bien des motifs. Ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Non, mais écoutez, Maurice Agua, on a assez dit ça. Quand ça veut dire qu'il reconnaît ses erreurs, qu'il va falloir améliorer ce qui a été fait. De toute façon, une preuve d'humilité. Nous sommes à un carrefour aujourd'hui où nous devons faire très attention avec les acteurs politiques qui nous dirigent. Ils nous feront croire autre chose, mais ils seront sur nos terrains pour nous attendre. Ah oui. C'est très important. Le chef en l'État, Patrice Talon, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je ne le crois pas, pour dire qu'il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. Je ne le crois pas et je ne le croirai pas. Je ne le croirai pas en ce sens que, quand on regarde la manière dont le pouvoir d'État a été géré dans une certaine mesure, au point où même le chef est parfois en mesure d'aller chercher des compétences extérieures, quand bien même dans les formations politiques qui soutiennent, il y a des gens qui ont bien des compétences pour DGPOR, DGSB2 dans une certaine mesure, et qu'il est capable d'aller chercher des compétences. Que des civils ont été nommés à la douane. Voilà, et qu'on est allé chercher des compétences extérieures. Mais le directeur adjoint de la douane qui avait Babaka Kamara, il est candidat chez lui actuellement, il est chez lui là-bas. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de tête bien faite de Bénin pour être DG adjoint de la douane? Vous pensez qu'il n'y a pas de compétences dans l'UP, le renouveau ou BR? À un moment donné, le chef sait ce qu'il veut. Et celui-là qui nous a montré qu'il sait ce qu'il veut, qu'il peut aller dénicher les compétences ailleurs. Vous pensez que comme ça aussi banalement, il dira que oui, Olivier Bokor, Johannes Dayan, tout ça là, toute la clique là, c'est politique et c'est stratégique.
Très bien. Parce que s'il dit aujourd'hui, il commence pas à parler, prendre fait et cause pour Djogbenou et pour Bokor, peut-être que Dayon ne sera pas d'accord. Encore qu'on dit que c'est son BAI, je ne sais pas, Johannes qui construit le Bénin. Et puis après, est-ce que Djogbenou, qui a été la cheville ouvrière de toutes les réformes, est-ce qu'il sera content qu'on donne le chef mette en valeur Bokor? Autant de choses, il va contribuer à casser sa famille politique. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, il finira par faire un choix. Je vous rappelle quelque chose. Avant 2016, Patrice Talon, c'est l'acteur politique qui a mis en confiance certains acteurs politiques. Bien, on lui a dit qu'il sera président en 2016. Koupaki, on lui a dit qu'il sera président en 2016. Mathieu Nango, on lui a dit qu'il sera candidat en 2016. Et toutes ces personnes, à un moment donné, c'est ça qui a motivé la démission de notre chère Nouvelle Conscience. Parce qu'il s'est vu déjà président en 2016 avec la Nouvelle Conscience. Il était candidat? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Bien a aussi commencé sa campagne avant 2015 pour aller aux élections. Vous vous rappelez? Très bien. Il a fait le tour du Bénin. Et finalement, il a fait tout ça. Mais pour avoir des députés Alliance Soleil à l'époque, deux députés à l'arrivée. Mathieu Nango, qui subitement est devenu du jour au lendemain opposant de Boni Yayi. Parce que lui aussi, on l'a mis en confiance. Et tous ceux-là étaient prêts pour être candidat président de la République en 2016, quand en 2015, le monsieur revient pour dire non. Moi-même, j'y vais. Et la même chose se passe maintenant. Allez voir si ce n'est pas Patrice Talon qui a mis en confiance à un moment donné Olivier Bokor. Allez voir si ce n'est pas Patrice Talon qui à un moment donné a mis en confiance Johannes Dayon pour dire mais écoute, c'est toi, tu es mon bon gars. Et puis, allez voir si ce n'est pas Patrice Talon qui a dit mais c'est toi qui as été la cheville ouvrière pour moi pour les lois votées, des réformes, tout ça là. Écoute, je pense que c'est toi mieux, hein, parce que encore que tu as été mon avocat, tu es la meilleure personne pour me susciter. Et tout cela, ils ont commencé pas essayer à pousser des ailes. Il se voit déjà président en 2026 et se permet tout. Mais le monsieur reste tranquille. Il observe. Il voit la direction du vent. Si la direction du vent ne lui est pas favorable, il a les mécanismes pour changer les choix et voir comment est-ce que celui qui viendra sera celui-là. Qui non seulement, même s'il est là pour l'intérêt général, c'est que d'abord, il doit être là d'abord pour Talon, Patrice Talon. Donc, n'allons pas dormir sur nos lauriers. Ce n'est pas évident que Patrice Talon laisse le pouvoir pour un cul-d'âme qui viendra ramasser aussi banalement pour l'embêter après. Ce n'est pas évident. Adrien Tchobankou, lorsqu'on entend le chef de l'État dire « je n'ai pas besoin que quelqu'un assure mes arrières », comment alors pérenniser les réformes opérées avec autant de difficultés? Écoutez, si Patrice Talon ne tient pas à un moment ses propos, qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières, c'est d'abord pour moi une manière de dire au richissime homme d'affaires, je vais parler des milliardaires Olivier Bokor, Johannes Dayon, le ministre de l'économie et des finances, pour leur dire pas à mon droit. Hein. Il n'y a aucune preuve pour qu'ils sont des richissimes milliardaires. Vous avez checké leur compte? C'est des richissimes hommes d'affaires, c'est des milliardaires. Ils brassent des milliards. D'accord, maintenant répondez alors à ma question. Je sais de quoi je vous parle. Répondez alors à ma question. Si des policiers, au plus des policiers haut gradés, si des douaniers sont des milliardaires, ce ne sont pas ceux qui sont très proches du pouvoir. Ceux qui sont des frères, des amis directs du chef de l'État qui ne seront pas des milliardaires. Adrien Tchobankou, vous pouvez répondre à ma question maintenant. J'ai dit comment alors pérenniser les réformes instaurées pendant ces 10 ans si le chef de l'État dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières? C'est ce que je vous explique. Patrice Talon a bel et bien besoin d'un acteur politique influent, d'un acteur politique influent. Je vais parler par exemple de ceux que je viens d'énumérer, de citer, pour pouvoir assurer ses arrières. Pensez-vous que le président de la République peut alors pas assurer ses arrières, peut alors pérenniser ses réformes, même si une autre personne prenait le pouvoir? Celui qui va prendre le pouvoir, s'il est bel et bien de la mouvance, c'est que Patrice Talon aura toujours une influence sur la personne. Et c'est pour ça, je pense que la place politique, je vais parler de la mouvance présidentielle, est en train d'œuvrer. Parce que il faut que celui qui va
prendre le pouvoir, le successeur de Patrice Talon, soit quelqu'un qui pourra bien entretenir ce que le chef de l'État a réalisé, ce que le chef de l'État a à son actif. Écoutez, vous pensez que si aujourd'hui, nous sommes contraints à une alternance radicale, autrement dit, si c'est l'opposition qui prend le pouvoir en 2026, vous pensez que juste après la prise de pouvoir, il n'y aura pas un audit général? Il y en aura. Vous croyez que tout... Encore que le président au pouvoir peut avoir des amis dans l'opposition. Et ça, c'est une évidence. Et même si tel est le cas, je suis convaincu de ce que celui qui viendra au pouvoir, s'il est de l'opposition, il peut décider, par exemple, de dissoudre quelques institutions secondaires de la République, des institutions qui ne sont pas constitutionnelles. C'est-à-dire qu'il dissout, par exemple, la CRIET, puisque c'est Patrice Talon qui a fait créer la CRIET à travers une loi votée à l'Assemblée nationale. Vous voyez bien ce que je dis? Dissoudre, par exemple, quelques agences. Vous avez vu, il y a assez d'agences créées. Quand je prends, par exemple, la communication gouvernementale, c'est concentré à la présidence de la République. Il faut décentraliser tous ces trucs. Donc, il y a beaucoup de réformes que celui qui doit succéder à Patrice Talon, s'il est de l'opposition, il peut remettre ces réformes en cause. C'est une évidence. Nous sommes des êtres humains. Pour que ces réformes ne soient pas remises en cause, c'est que Patrice Talon doit passer par tous les moyens pour que son dauphin remporte. Ou du moins quelqu'un néanmoins de la mouvance prenne le pouvoir. Laurent Roland-Tonnikes, est-ce que réellement toutes ces réformes Ce n'est pas fini. Un instant. Est-ce que toutes ces réformes opérées participent réellement au développement du Bénin? Il y a des réformes qui rendent service aux acteurs, aux gouvernants, personnellement. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je donne un exemple simple. Regardez la loi sur l'embauche votée en 2000 sous la 7e législature. N'oubliez pas que celui qui me dirige est un homme d'affaires. Et cette loi votée, la loi sur l'embauche votée, n'arrange que les employeurs et pas les employés. Parce que la loi, dans la loi, elle est clairement dit, l'employeur peut se lever du jour au lendemain, vous remercier, et ce qu'on vous paye, c'est entre 3 mois et 9 mois. Donc ça veut dire quoi? La question de l'emploi est assez menacée au Bénin avec les jeunes. Et d'ailleurs, même le chef, en allant rencontrer les membres du patronat français, ça fait partie des éléments qu'il leur a vendus. Cher pour leur expliquer que oui, au Bénin, vous pouvez en tout cas, recruter les gens. Et, en tout cas, dans une certaine mesure, on donne du poids aux employeurs aujourd'hui. Ça, par exemple, c'est une menace. Parce que les filles et fils du Bénin qui vont travailler, même si l'entreprise vient d'ailleurs, peut se foutre pas mal de vous parce qu'il y a une loi qui existe qui le protège en tant qu'employeur. Et on a précisé entre 3 mois et 9 mois. S'ils n'avaient même pas précisé entre 3 mois et 9 mois d'arriéré à vous payer, de dommages à vous payer, c'est qu'au moins on pourrait dire que c'est le jeu resté ouvert quand vous trouvez un avocat, on peut vous défendre, au point où vous pouvez avoir 10 mois, 12 mois ou de 24 mois. Mais là, la loi a précisé le plus c'est 9 et le minimum c'est 3 mois. Ça veut dire que, et la plupart du temps, les employeurs n'ont pas payé plus que 3 mois. Donc ça, par exemple, c'est une chose, une loi qu'il faut remettre en cause. Mais quand on quitte là aussi, il y a des choses qui ont été faites, on les a faites par la force. Et on a contraint les gens à accepter ça. N'oubliez pas les positions du chef de l'État, parfois, quand il défend certaines réformes dans une certaine mesure. Vous subissez. Et Patrice Talon sait que, de la même manière qu'il a remis en cause certains acquis de Boni Yayi, c'est de la même manière que quand quelqu'un d'autre prendra le pouvoir après lui et qui ne sera pas de son bord, qu'il peut remettre tout cela en cause. Regardez la dernière... C'est ce que dit... Oui, regardez la dernière loi. Regardez la dernière loi qui consiste à mettre les gens d'office à la retraite. Vous pensez qu'un président... Il paraît que la loi existait. Oui, mais la loi a été... qui vient d'être votée. Oui, mais la loi a été revue en 2020. Qu'on ne le veuille pas, sous la rupture, on a retouché cette loi. D'accord? Est-ce que les dispositions dont on parle existaient dans la loi avant? Il y avait qu'avant, au niveau des forces de défense et de sécurité, quand tu fais un certain nombre d'années, tu peux aller à la retraite.
Mais ici, là, on a dit d'office, c'est-à-dire que on dit, c'est les... Contre ton gré. C'est les supérieurs qui font la liste. C'est pour te sanctionner, c'est pour te punir. Donc, on te fait la loi, on fait la liste. On avait voté cette loi. Oui. Et ça parle des procédures disciplinaires. Si tu es et c'est une sanction de second degré. Mais là, maintenant... Vous comprenez ce que je dis? Mais là, c'est maintenant... tout comme si on est en train de te sanctionner, en train de te punir. Tu as commis un acte délictueux où tu as posé, c'est-à-dire, je ne sais pas. Un acte grave. Bon, grave, c'est un peu comme si on dit, bon, Laurent Toninquet, tu as identifié, vous avez 16 ans. Normalement, ceux qui ont fait 5 ans, tu as déjà fait 5 ans. Bon, à partir du là, on te met à la retraite d'office. En fait, ça, par exemple, c'est... Même si le chef a trouvé des arguments pour justifier qu'il n'y a pas peur de revenus, de toute façon, ça dégrade les gens en réalité. Pour dire, mais du jour au lendemain, il se retrouve à la retraite, il n'a plus de poids. Même l'argent qu'on vous donne, là, je l'ai toujours dit, vous sortez d'ici en tant que journaliste, vous allez d'ici pour aller à Clavier ou à Godomé, les gens vous respecteront en tant que journaliste. Mais le jour où on apprend que Edenti vous a remercié, vous sortez les mêmes personnes qui vous saluaient, ah, monsieur Agua, vous allez voir que ça va diminuer de façon drastique. Pour vous dire quoi, il y a de ces réformes qu'on a dit, qu'on a faites, et on pense que bon, on a rendu service aux citoyens. Et le comme c'est qu'on a fait mal aux citoyens en réalité. Et ces lois-là, Patrice Talon sait très bien que en partant, s'il n'a pas quelqu'un qui a pour assurer ses arrières, ces lois, ces réformes seront remises en cause. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il a bien intérêt à choisir quelqu'un, même dans sa fonction, et même d'ailleurs, même dans l'opposition, il est quand même capable, il est même Patrice en mesure d'aller faire un deal avec quelqu'un de l'opposition qui a le vent en poupe pour assurer ses arrières. Oui, vous avez la parole. Vous permettez, il faut que j'ajoute ceci par rapport à ce point de question. En réalité, Patrice Talon a intérêt à assurer ses arrières. Quand je prends le plus gros investissement actuellement au Bénin, qui se déroule à Clos-Dibé, la GDZ de Clos. Écoutez, c'est plusieurs milliards de francs CFA. Quand vous vous rapprochez des gens, on vous parle de plus de 300 milliards de francs CFA déjà injectés. Et normalement, selon ce qui était planifié, c'est que ça doit déjà commencer par fructifier. Ça doit déjà commencer par contribuer à notre PIB. Mais jusqu'à présent, non. Oui, mais ça contribue, puisqu'on classe le Bénin comme 3e dans l'espace humour. Il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en ligne de compte de cette promotion du Bénin. Je ne vais pas aller dans les détails. D'accord. Mais ce que je dis, je vous laisse continuer. Je dis, Patrice Talon a intérêt à assurer ses arrières parce que si quelqu'un de l'opposition, par exemple, prenait le pouvoir, il peut remettre en cause comment les choses se déroulent à Clos-Dibé, à la CDC de Clos-Dibé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, où on dit que c'est telle personne qui est actionnaire majoritaire et dans telle société, et c'est les sociétés de telle, c'est les sociétés de X, c'est les sociétés de Y. Quand je prends Sem City, voici un bon projet développé par le chef de l'État, développé par notre Bénin qui fait école dans la sous-région. Mais on sait effectivement que c'est plusieurs milliards qu'on injecte là. On parle du développement, et comment on l'appelle, du développement artificiel, ou l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, oui. On trouve assez d'expressions pour pouvoir caricaturer tout ce qui se déroule là. Je pense que c'est une très bonne chose que nous devons pérenniser. On doit pérenniser. Si celui qui prenait le pouvoir après Patrice Talon n'est pas dans cette vision, il peut remettre tout ça dans cette logique. Il peut remettre tout en cause. Vaudou Day qui se déroule, dans la première édition, les Vaudou Days se sont déroulés dernièrement. Oui, à Ouida. N'est-ce pas une très bonne chose? Même s'il y a beaucoup à dire, même si des gens continuent de critiquer, où on nous dit que c'est le contribuable béninois qui a financé et qu'on doit nous dire combien de millions de milliards. Même si vous ne connaissez pas le budget. Écoutez, et qu'on ait en droit de connaître le budget, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'un président, notre président de la République, ne viendra pas remettre en cause tout ça? Ça là, par exemple. Vous voyez, autant de choses. Donc, si je fais la synthèse, Laurent Roland-Toninquet, Adrien Tchomankou, de tout ce que vous venez de dire, il est donc normal qu'à ce niveau où un chef de l'État
dirige un pays, fait des réformes, opère des réformes, et a une vision qu'il assure ses arrières, qu'il passe ses arrières en protégeant je ne sais pas, les casseroles ou quoi, ses arrières pour pérenniser les réformes, n'est-ce pas? Le pouvoir d'État, c'est la gestion des casseroles des cadavres dans les placards. Le pouvoir d'État, c'est la gestion des casseroles des cadavres dans les placards. Dans la succession? Il n'y a pas de régime qui puisse dire nous n'avons pas de casseroles ou de cadavres dans le placard. Si on check, on va en trouver. Dès lors que vous gérez 25 francs du contribuable, on peut vous reprocher même la manière d'avoir géré ces 25 francs. Écoutez, quand on parle de détournement, ce n'est pas nécessairement que tu prends l'argent, tu vas bouffer. Mais on dit, achète ce téléphone-là. Mais tu prends l'argent, tu vas acheter peut-être un ordinateur. C'est déjà un détournement. Et rien que pour ça, on peut t'interpeller. On ne peut pas me dire que de 2016 à aujourd'hui, tout est parfait sous Patrice Talon. Ce n'est pas évident. D'ailleurs, même si lui-même n'est pas coupable ou comptable de certains mauvais comportements, malheureusement, dans son entourage, il y a des gens qui vont poser des actes et sur lesquels on va l'interpeller. Écoutez, tout ce qui s'était passé sous Boni Yayi, qui vous souviennent, est-ce que c'est Boni Yayi qui était au courant de tout? Il était coupable ou complice de tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont posé des actes, mais compte tenu de leur relation avec Boni Yayi, on a dit que certainement ils avaient eu l'autorisation de Boni Yayi et que Boni Yayi devrait être aussi... Ils ont eu son onction. Voilà, que Boni Yayi devrait être aussi cité. Donc, quand Patrice Talon en arrive à dire qu'il veut... Moi, je pense que quand on finit de parler même des réformes, quand on finit de parler de certaines choses de comportement, mais je crois même lui-même personnellement, en réalité, a besoin que quelqu'un assure ses arrières. Je ne veux même plus parler des réformes. Est-ce qu'il y a des pays de la sous-région où quand même écoutez, dont on peut citer des exemples? Quand Patrice Talon est arrivé dans la gestion affaires de coton, où on devait lui payer des milliards, sous Boni Yayi, ça n'a pas été payé. Nous étions tous là quand l'affaire a éclaté, on dit que oui, on lui a payé ça. Est-ce que ça a respecté peut-être un mois de... C'était passé en Conseil des ministres. D'ailleurs. Ça fait partie des toutes premières réformes. Et si vous suivez très bien ce que Patrice Talon a dit dans sa déclaration de tout à l'heure, ce que vous nous allez faire écouter, il a été clair. Bien qu'il dit qu'il ne veut pas qu'on assure ses arrières, il dit que lui, son souhait, c'est d'avoir quelqu'un qui va penser à l'intérêt du pays, à son propre intérêt et à l'intérêt du peuple béninois. Donc, il a dit ça, c'est-à-dire trois intérêts. L'intérêt du pays, l'intérêt de Patrice Talon lui-même et à l'intérêt du peuple en général. Moi, je pense sincèrement Nous sommes en train de prendre en réalité Patrice Talon au mot. Vous pouvez réécouter l'audio. Je pense que nous devons faire très attention parce que quand on regarde tout ça, quand il dit... Moi, je dis toujours une chose. Il n'y a pas de gestion humaine parfaite. Le chef peut se vanter de dire qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. Prenons date. Et attendons de voir Patrice Talon à l'œuvre. Il y a l'autre Patrice Talon qui parle quand il est face aux journalistes ou à d'autres personnes qui l'écoutent. Mais il y a l'autre Patrice Talon, quand il rentre chez lui, il réfléchit sur les stratégies. Et donc, ce Patrice Talon qui vous voit devant la presse pâle là, c'est ce Patrice Talon qui vient vous endormir. Et ce Patrice Talon qui est en éveil, c'est celui qui rentre ou bien qui se retrouve dans son bureau à la présidence, qui joue le jeu d'échecs. Et qui dit, si par exemple là, je vais là, attention, je suis mort. Donc, il y a ça qu'il faut comprendre. Moi, j'insiste là-dessus, même si on laisse réformer tout, Patrice Talon, même personnellement, a besoin de mettre quelqu'un en qui il fait confiance pour assurer ses arrières. Autrement, après, après, ça va être la catastrophe pour lui-même. Il le sait, il en est bien conscient. Catastrophe pour lui-même, mais catastrophe également pour le Bénin, quand il y a des réformes qui sont appréciées, même si d'autres sont décriées, mais tout n'est pas à peindre en noir, Adrien Dumont. Non. C'est avant et après tout catastrophe pour les très proches collaborateurs du chef de l'État. Écoutez, je pense que sous Boni Yayi, nous avons connu ce que nous appelons les microcrédits aux plus pauvres. Et je pense que celui qui avait dirigé cette opération, c'est bel et bien l'ancien ministre Komikuti. On a évalué, ils ont audité la gestion. On nous a parlé de quelques milliards de francs CFA qui ont été détournés. Ce que Komikuti n'a jamais reconnu. Ce que Komikuti n'a jamais reconnu. Au même moment... Encore que son neveu qui était comptable de FNM est actuellement encore en prison. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand je dis
très proche collaborateur du chef de l'État, c'est un exemple que je vous donne. Ça, c'est l'exemple de Komikoutié. Sous Patrice Talon. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais une chose est claire, au moins opportun. Microcrédit, nouvelle formule, où on nous parle des crédits à la FIA. Microcrédit à la FIA, ils ont des noms. On dit que bon, on vous envoie l'argent par Mobile Money, ou Celtic Money, ou Move Money. Écoutez, si Patrice Talon n'a pas quelqu'un qui pourra bien assurer ses arrières, je pense que si c'est l'opposition qui prend le pouvoir en 2026, ça là par exemple sera audité. Et ces services de Move Money, MTA, comment on appelle, Mobile Money, Celtic Money, seront aussi tous audités. Donc, Patrice Talon a intérêt à assurer ses arrières. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de Rounéon. C'est si Louis-Philippe Rounéon, général, qui est remis d'office maintenant à la retraite. Oui. Écoutez, après avoir passé 7 ans à la maison, bien sûr, la direction générale de la police nationale, oui, après avoir passé 7 ans de retraite, on l'envoie à la retraite forcée. Lui, par exemple, la direction générale de la police nationale d'alors a été auditée après son départ 3 fois. 3 fois. Et on voit que ce sont les experts qui auditaient qui ne font pas bien leur travail. On va chercher d'autres. Finalement, on constate toujours qu'il y a un excédent financier. C'est-à-dire, quand on parle de détournement, normalement, il doit avoir de manque. Mais on constate qu'il y a encore il y a du surplus. Il y a eu de production. Il y a de production. Il y a une surproduction. Une surproduction, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive toujours pas à comprendre. Mais s'il y a de surproduction, remettez le surplus. Alors, monsieur, donc, c'est pour dire quoi? Les gens vont auditer toutes les structures de l'État après 2026 si Patrice Talon n'assurait pas correctement ses arrières. Les gens doivent, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement au pouvoir, je pense qu'ils doivent savoir raison garder. Ils doivent gérer sainement les finances publiques. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de gérer sainement, mais qu'ils gèrent sainement davantage. Qu'ils ne compliquent pas d'une manière ou d'une autre la tâche au président de la République sortant, ou qui serait sorti déjà en ce moment. Parce que quand Patrice Talon est venu, lui-même, il a audité, il a audité les finances. Donc, les secteurs, les différents secteurs, tout. Donc, parce que s'il ne le fait pas après, on pourrait le prendre comme comptable. C'est ça. Et c'est ce qui a fait qu'on avait dit que rien n'était plus dans la caisse, que Boni Yahi n'a laissé que des dettes. Mais par la suite, on a compris que des dizaines de milliards qu'il a laissé des dizaines de milliards. Donc c'est pour dire, très bien, la tâche n'est pas facile. Patrice Talon doit tout faire pour assurer ses arrières, contrairement à ce qu'il dit, encore que je continue de croire que le chef de l'État est en train de tenir des propos politiques. Il prépare correctement et rationnellement ses arrières. Laurent Anthony, est-ce que c'est négatif que de dire qu'on veut assurer ses arrières? Est-ce que c'est à penser que c'est mauvais? Parce que quand on voit le ton utilisé, c'est comme si c'est un crime que d'assurer ses arrières après avoir géré le pouvoir. Vous savez, en réalité, quand vous faites bien, vous ne vous souciez pas de ce qui va se passer après. D'accord? Mais de 2016 à 2023, à 2024, Patrice Talon s'est fait beaucoup d'ennemis. Politiquement parlant et économiquement parlant. Il y a des gens avec qui il y a des problèmes politiquement. Économiquement, il y a des gens avec qui il y a des problèmes. Et ces personnes, s'ils arrivent à militer pour quelqu'un qui est élu président, devront à leur tour travailler à ce que lui-même là réponde à un certain nombre de choses. Je prends terre à terre le cas d'Adjavon, par exemple. Vous pensez que Adjavon, soutenir le candidat élu président de la République, ne va pas vouloir régler ses comptes? Et Patrice Talon même en est conscient. Il sait très bien que si c'est un candidat du camp Adjavon qui est président en 2026, ça ne va pas être facile pour lui. Si c'est un candidat du camp Martin Rodriguez qui est président de la République en 2026, vous pensez que ça va être facile pour lui?
Non. Est-ce qu'il y a du mal à assurer ses arrières? Non. Est-ce que c'est mauvais que d'assurer ses arrières? Non, non, c'est ce que j'explique pour dire quoi. Assurer ses arrières dans une certaine mesure, c'est bon. Parce qu'en réalité, quand vous faites des réformes, c'est des choses qui ne font pas grincer les dents. Il n'y a pas de réforme. Non, non. Il n'y a pas de réforme qu'il faut sourire. Mais c'est quand je dis qu'il ne faut pas grincer les dents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les intérêts des gens sont bafoués. Des gens, toute réforme n'est pas acceptée à 100%. Mais au moins, c'est-à-dire que la grande masse accepte. Mais dans le cas de ceci, il y a des réformes qui ont été faites, mais la grande masse n'était pas du tout d'accord. Il n'y a qu'une minorité qui soutient Patrice Talon et son gouvernement qui était d'accord. Je parle de ces réformes en réalité. Donc, dans ce cas de figure, dans une certaine mesure, il aura mal à faire, fort à faire avec celui qui sera élu, qui ne sera pas de son camp. C'est pour ça qu'il ne dormira pas. D'ailleurs, même, tu sais ce qu'il a dans ces derniers temps. Il ne dormira pas. Il va jouer au jeu d'échecs jusqu'en 2026 pour s'assurer que celui qui viendra prendre le pouvoir, c'est quelqu'un qui sera là pour assurer non seulement ses arrières politiquement, mais ses arrières en tant qu'individu, président, d'ailleurs il a dit, en tant qu'individu citoyen, en tant que citoyen. Donc ses arrières en tant que citoyen, il y a ça. Quand vous prenez le PVI, Béné Contrôle, tout ce qui avait été dit sur le PVI et Béné Contrôle sous Boni Yayi, où Boni Yayi a suspendu tout ça, quand il est arrivé, il a remis tout en marche, oui ou non? Oui. Attendez, et ce que ça lui fait gagner, là, ça fait gagner, même s'il est plus chef d'entreprise, ce qui ça fait gagner à ces héritiers-là, vous le voyez maintenant laisser le pouvoir à n'importe qui viendra remettre ça là en cause et couper ça là. Le poste de la qui fonctionne. Alors que quelque part, c'était prévu que ce soit peut-être le poste de Parakou qui fonctionne, que les trucs là, le train marche jusqu'à Parakou avec les conteneurs, dépôt des conteneurs, et que ceux qui quittent les pays de l'Interland viennent chercher les conteneurs là. Mais à un moment donné, on a suspendu les rails, on n'a pas voulu faire prospérer ce projet, et on a mis en service le poste de l'ADA qui donne de l'argent aussi, qu'on ne le veuille pas, même si Patrice Talon n'est plus PDG de Béné Contrôle ou le PVI, je ne sais quoi aujourd'hui, mais quand même, c'est ces héritiers qui en profitent. Vous le voyez laisser le pouvoir pour que quelqu'un vienne remettre ça en cause. En guise de votre conclusion? Non, j'estime que les Béninois doivent pouvoir se réveiller, ne pas aller dormir sur les lauriers et se dire que Patrice Talon nous envoie tous balader, il passera derrière nous pour nous surprendre si on ne sait pas faire. Adrien Tchoumakou, en guise de conclusion, on comprend bien qu'il n'y a pas de mal à assurer ses arrières avec la démonstration de Laurent Roland Tonnikès, l'analyse qu'il vient de faire. Est-ce que vous êtes d'avis et c'est votre conclusion? Oui, je pense que Patrice Talon est en train de trouver les mots justes pour faire endormir le peuple béninois. Il prépare correctement ses arrières, il veut bel et bien assurer ses arrières. Il est en train de tout mettre en œuvre pour que ses très proches collaborateurs soient effectivement candidats, qu'ils prennent le pouvoir en 2026 et pour pérenniser les réformes qu'il a entamées. Les acquis, pérenniser les réformes qu'il a entamées. Très bien. Merci. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre contribution à cette émission dont nous avons débattu pendant 52 minutes, sujet dont nous avons débattu pendant 52 minutes, de la pérennisation des réformes à la succession, des aspects à analyser par Patrice Talon. Vos conclusions sont claires, aucun président ne peut donc banaliser les réformes opérées, sa succession et tout. Il a des intérêts qu'il faut forcément protéger. Donc vous exhortez les Béninois à rester en éveil, mais aussi vous avez eu à dire qu'il s'agit donc des propos politiques, Adrien Tchoumakou, notamment vous. Merci d'être venu dans ce studio. Adrien Tchoumakou, vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste. Laurent Roland Tonnikès, merci également pour vos analyses. Merci, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci. Madame, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de nous faire lire vos réactions sur les différentes, sur notre page YouTube évidemment, et de partager l'émission, de liker, pourquoi pas. Bonne suite de nos programmes et à vendredi prochain, si Dieu le veut.